comment se fait-il que quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions passe à côté et donc rien pour mieux renvoyer les étrangers en situation irrégulière? Le mai 68 perlé qu'annonçait Jean-Luc Mélenchon, on en est quand même très loin là, non? Les Français ils partent en vacances, ils sont contents d'avoir de l'essence, monsieur Corbière. Pas seulement, mais avoir de l'essence, c'est pas seulement les bourgeois, c'est pas seulement les classes supérieures. Certains évoquaient au sein de la NUPES grève générale, et là on constate que ça va mieux. Qu'il n'y avait pas grand monde dans la rue. La grève générale, elle est pas là, monsieur Corbière. Est-ce que vous êtes déçu? Donc vous êtes déçu. Mais pas. Au fond, à la France Insoumise, quand on veut mobiliser, c'est que de la com. À quoi vous servez vraiment? Peut-être un peu plus d'humilité dans les slogans. Et elle apparaît aux yeux des Français, sondage via Voice pour Libération, comme une meilleure opposante que Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas elle qui finit toujours par tirer les marrons du feu, si vous me permettez l'expression? Vous aimeriez peut-être? Non. La France n'est plus une démocratie. La France coulée hors de la démocratie. C'est quoi la France? C'est la Hongrie? C'est un régime autoritaire? Trouvez-vous normal? C'est des gouvernements minoritaires. Oui, il a une majorité relative. Vous n'avez pas de majorité non plus, Alexis Corbière. Alexis Corbière, vous allez déposer 2 motions de censure, mais le RN, ni le RN, c'est fait d'ailleurs, ni les LR ne le voteront. Ça sert à rien. Le gouvernement ne tombera pas. En refusant de voter, par exemple, la motion de censure du Rassemblement National, vous êtes presque une sorte d'allié objectif du gouvernement. Il tombera pas. Et le gouvernement ne tombera pas. Vous déposerez une motion de censure à chaque fois qu'il y aura un 49.3, il peut y en avoir une dizaine. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le gouvernement tombera? Monsieur, je sers à m'opposer à ce gouvernement et j'essaie d'éviter que ce pays soit continu dans la brutalité sociale et même un peu démocratique, comme on parlait maintenant d'Emmanuel Macron, soit demain tombe entre les mains de Madame Le Pen, qui elle aussi trompe les Français parce qu'elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, elle s'est opposée au retour de l'ISF.